Bonsoir à tous et bienvenue. Marché des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ce lundi, ils réclament l'achèvement des travaux en cours. Le campus de plus en plus étroit ne peut recevoir tous les bacheliers orientés dans cette université. Cette année, 2 ans de prison dont 3 mois ferme en plus d'une amende de 2 millions de dommages et intérêts à verser à la partie civile. El Hadj Fallou Sylla, le maire de Mbour, est reconnu coupable de faux et usage de faux commis dans un document administratif dans la construction d'un centre commercial sur le site d'un jardin public. Publication des rapports 2015, 2016 et 2017 de la Cour des comptes. Plusieurs directeurs généraux épinglés, des pratiques non conformes relevées, des manquements graves dans un pays où il n'y a pas beaucoup de ressources pour les politiques publiques. Dr Thierno Thioune, maître de conférence à la faculté des sciences économiques et de gestion, donne des pistes pour les réformes, mais il faut au préalable que les rapports soient publiés à temps selon les délais requis par la loi, a dit professeur Dr Maurice Diek-John, enseignant-chercheur en sciences politiques. Le sport et info éco complète ce journal mis en onde par Alassane Wade. Les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor ont marché ce matin. Ils étaient dans la rue pour réclamer l'achèvement des chantiers en cours et dénoncer le nombre pléthorique de bacheliers orientés cette année dans cette université. Ben Michel Confoudi. Ben Michel Confoudi qui revient sur la marche des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ce matin, ils ont marché pour réclamer l'achèvement des chantiers en cours et dénoncer le nombre pléthorique de nouveaux bacheliers donc orientés dans cette université. Nous y reviendrons peut-être avant la fin de cette édition. Affaire de la place publique de Mbour, le tribunal de grande instance a rendu son verdict ce matin. Le maire condamné à 2 ans de prison dont 3 mois ferme avec une amende de 2 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser à la partie civile. El Hadj Fallou Sylla est reconnu coupable de faux et usage de faux commis dans des documents administratifs. Pour rappel, le maire avait transformé un jardin public en centre commercial. Maître Souleymane Diallo, avocat de la partie civile, au micro de Moustapha Sall. Publication des rapports 2015, 2016 et 2017 de la Cour des comptes. Plusieurs directeurs généraux ont été épinglés dans leur gestion. Des pratiques non conformes également relevées dans le fonctionnement de plusieurs agences. Le point avec Dominique Kama. Ces 3 rapports de la Cour des comptes font état de plusieurs manquements dans la gestion des comptes publics pour les années 2015, 2016 et 2017. Le rapport de 2017 révèle des incorrections dans la gestion du CICES. Durant la période de contrôle de 2011 à 2015, la Cour des comptes informe que plus de 119 millions ont été dépensés pour la location de groupes électrogènes. À cela s'ajoute plus de 60 millions en dons et œuvres sociales. Le rapport qui a commencé sous le magistère de Beydi Souleymane Ndiaye à la tête du CICES se poursuit jusqu'au magistère de Cheikh Ndiaye. Il pointe également du doigt le cumul d'avantages incompatibles dans la boîte, des paiements de primes non justifiés et la production de faux diplômes par certains agents. Le ministère de l'Industrie et des Mines, via sa direction de l'administration générale et de l'équipement d'âge, est aussi cité dans ce rapport 2017 de la Cour des comptes. Il est reproché au DAGE du ministère un manque de cadre juridique pour organiser cette direction, le recrutement de chauffeurs sans rapport avec le service, sans oublier le manque de traçabilité des opérations budgétaires effectuées. Dans le rapport de 2016 de la Cour des comptes, la gestion de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, avec le passage de 3 directeurs à sa tête, est décriée. Entre 2009 et 2014, des marchés ont été engagés sur la simple base de bons ou de lettres de commande. Une absence de personnel qualifié a été notée. À cela s'ajoutent des dons et des primes distribuées à tour de bras. L'Agence sénégalaise de promotion des exportations, l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat et l'Office des forages ruraux ont été également épinglés pour, entre autres, non-respect du barème d'indemnité, dons et subventions avec aucun rapport avec le service et des recrutements
ne respectant pas la procédure. Le rapport de 2015 dénonce les agissements de l'ancien directeur général du port autonome de Dakar, Cheikh Kanté. Parmi ceux-ci, le retrait de 5 millions sur les émoluments du président du conseil d'administration Amadou Djibril Diallo, la gestion de l'ancien directeur du COUD, l'actuel ministre de l'enseignement supérieur Cheikh Omar Anne, a été également constatée avec des manquements et des irrégularités. La publication des rapports de 2018 et de 2019 de la Cour des comptes est attendue le mois d'octobre prochain. Toutes les institutions citées dans ces rapports doivent rendre compte, estime Moustapha Cissé Lo. L'argent appartient au peuple. Il faut donc dénoncer tout ce qui n'est pas bon. Le député Moustapha Cissé Lo au micro de Khadisen. Travailler exclusivement pour le bien-être des Sénégalais et dénoncer tout ce qui n'est pas bon. On ne peut pas dire que tout est rose. Vous avez vu, il y a des rapports qui ont épinglé des directeurs. Ces directeurs doivent rendre compte, quoi qu'il advienne. Moi, j'ai commandité 2 audits. L'autre audit, ce n'était pas moi, c'est les chefs d'État qui ont commandité une audit de notre institution, le Parlement, et des conclusions ont été rendues en 2018. Mais nous avons été partout félicités de la bonne gouvernance. C'est ça la bonne gouvernance, qui est sobre, vertueuse. On ne peut pas aujourd'hui dire que Moustapha Cissé Lo a pris $1. D'autres ont dit qu'ils ont pris 200 millions, 150 millions au Sénégal, et ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Il faut parler de ça. Les autres institutions, il faut que ces institutions rendent compte. Quand on gère l'argent public, on doit rendre compte. C'est ça la vérité. Les rapports de la Cour des comptes révèlent des manquements graves alors que le Sénégal suffoque à cause de la raréfaction des ressources pour ses politiques publiques. Dr Thierno Thioune, maître de conférence à la faculté des sciences économiques et de gestion, donne des pistes pour les réformes nécessaires pour une gestion efficiente. Les précisions avec Issegnan. Un paradoxe au Sénégal, au moment où le stock des dettes reste élevé, une dette intérieure qui entraîne la faillite d'entreprises, des pertes d'emplois, des chantiers bloqués, et dans un contexte de déficit de ressources, de renchérissement du coût de la vie, les deniers publics sont dilapidés à hauteur de milliards à travers les institutions, agences et autres structures de l'État. Ces manquements relevés par la Cour des comptes sont alarmants, selon Dr Thierno Thioune, maître de conférence titulaire à la FASEG. On a des niveaux de déficit qui font qu'il y a une certaine rarification des ressources publiques qui devraient être utilisées de manière vraiment efficace. C'est ce qui un peu est alarmant parce qu'en réalité, le Sénégal manque de ressources pour ses politiques publiques et au même moment, donc, il y a des difficultés qui ont été notées dans ces rapports qui indexent un peu l'utilisation efficace de ces ressources publiques. Et donc, ça pose le problème vraiment de la crédibilité des agents publics en charge, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les ordonnateurs. Ces rapports viennent à point nommé et un peu main à nu, de manière véritablement très claire, n'est-ce pas, la prévarication des ressources publiques. Il faut de véritables réformes pour instaurer les bonnes pratiques dans la gestion des deniers publics. Quelques pistes de solutions. Utiliser des modes de numérisation dans le fonctionnement et le travail. Envisager quand même avec vraiment les outils modernes tels que l'intelligence artificielle, avoir un peu la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. Deuxième chose aussi, il nous faut quand même, lorsqu'on mettra à la tête de ces entités publiques, qu'on fait appel à candidature, on prenne les plus compétents et les plus aptes en morale et en éthique. Mais aussi, il nous faut, je crois, et ça c'est le plus important, des juges comptables dédiés, qui seront les destinataires directs, n'est-ce pas, de ces rapports publics, qui pourront très vite mettre en branle la juridiction pour sanctionner de manière négative ces fauteurs. Les plus compétents nommés, des juges comptables dédiés, plusieurs réformes qui ne nécessitent que la volonté politique et un réel souhait d'instaurer une gouvernance sobre et vertueuse. Enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université de Saint-Louis, Dr Maurice Soudieck-John dénonce le retard accusé dans la publication de ces rapports et rappelle le principe de prescription. Selon lui, pour lutter efficacement contre la corruption, il faut que les rapports soient publiés dans les conditions et délais requis par la loi. C'est un préalable. Dr Maurice Soudieck-John, joint par Habsa Iliman. Oui, je crois d'abord qu'il faut relever qu'il y a un retard inacceptable dans la délivrance des rapports au président de la République et à leur publication selon les formes appropriées. Et je crois que si la Cour des comptes n'avait pas rendu
ces rapports tout dernièrement, on serait à un retard de 5 ans, ce qui est énorme. 5 ans de retard, ça veut dire beaucoup de faits sont en réalité couverts par la prescription. Parce qu'au terme de l'article 67, la prescription est établie au bout de 4 ans révolus après le jour de la découverte des faits. Donc quand on accuse un retard de 5 ans dans la publication des rapports, beaucoup de faits tombent dans la prescription, ce qui n'est pas une manière efficace de réprimer et de lutter contre la corruption et pour une exécution correcte et un contrôle effectif de la gestion des ressources publiques, d'autant plus que la Cour des comptes joue un rôle extrêmement important de sauvegarde du patrimoine public, de transparence et de sincérité de la gestion des finances publiques. Il y a d'abord ce problème de la prescription qui se pose, mais en dehors de cela aussi, je crois que l'article 79 prévoit qu'en dehors des sanctions qui peuvent être prises par la Chambre de discipline financière, cela ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action pénale ou disciplinaire de droit commun. Donc si véritablement il y a une volonté politique de lutter contre la corruption, de contrôler et de sauvegarder les ressources publiques par rapport à la prévarication, je crois qu'il est essentiel que toutes les voies de recours soient exploitées dans les délais, que les rapports soient produits dans les conditions et dans les délais prescrits par la loi pour marquer un tournant important qui serait donc que les ressources du pays soient gérées de la manière la plus transparente et la plus efficace, mais malheureusement on se rend compte que la volonté politique semble faire défaut parce que le clientélisme politique fait que cette lutte c'est souvent de la poudre aux yeux. Les députés ont procédé ce lundi à l'élection des membres du Parlement de la CEDEAO. 6 sont élus dont Waressar du groupe parlementaire Liberté et Démocratie et 5 autres de la coalition Benno Bokk Yakaar avec une liste de suppléants. Plus de détails avec Radisson. 6 députés ont été choisis ce lundi pour représenter le Sénégal au Parlement de la CEDEAO. Parmi eux, 2 nouvelles têtes, à savoir Waressar, qui représente l'opposition, et Aimé Assine de Benno Bokk Yakaar. Souleymane Ndoye, député membre du Parlement de la CEDEAO. Aimé Assine qui a remplacé le président Cissé Lo. Hormis ma personne, il y a aussi le député Abdoulaye Willa, le député maire de Kaffrine, le député maire de Bakel, Ibrahima Baba Sall, et Adama Sylla, qui est élu du département de Passy. S'ajoute aujourd'hui celle qui a remplacé une collègue qui a énormément travaillé, la députée Oulimata Guiro, qui a été remplacée par la députée de la coalition de l'opposition du PDS, Waressar. Le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar a proposé 4 hommes et une femme, l'opposition une femme, une liste qui répond au texte de la CEDEAO. Seul 30% de femmes est recommandé. Cependant, Cheikh Bara Mbacké Dolly déplore le non-respect de la parité. Au Parlement, pendant 4 législatures, Moustapha Cissé Lo devra rendre le tablier ce lundi à minuit. Il se réjouit du travail abattu et déplore le comportement du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, qui n'a pas loué son travail. J'ai abattu un travail énorme. Aujourd'hui, je pense avant le vote, le président de l'Assemblée nationale devrait lancer quelques mots de remerciement à l'endroit de l'équipe qui a représenté le Sénégal et qui a gagné une coupe parce que nous avons fait mieux que ceux qui nous ont précédés. Mais pourquoi cette jalousie et cette méchanceté de ne pas prononcer un mot sur les députés qui ont répondu favorablement à l'attente du président de la République et de la communauté sénégalaise et de l'Afrique de l'Ouest? S'agissant des compétences du Parlement de la CEDEAO, il peut se saisir de toute question qui intéresse la communauté, notamment en matière de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et faire des recommandations adressées aux institutions et organes de la communauté. Retour sur la saisie de plus de 150 tonnes de riz impropre à la consommation à la rue Tolbiac, un fait qui remet sur la table la qualité de nos aliments, mais également leur circuit de distribution. Les consommateurs sont-ils bien informés? Adi Fatou Bari était au marché Tilène. Madame Diaye fait ses courses pour le déjeuner. Sur la liste des ingrédients à acheter, un élément incontournable, le riz. Dama doon wër di laajte ceebu waalo ba egsi fii jënd ko. Voilà, parce que biir moom il faut nga xam loo ciy dugal. Sélection, un mot qui a plein de sens pour la dame au teint noir. En cause, sa mésaventure avec du riz impropre à la consommation
qu'elle aurait mangé. 5 kilos yu ma jëndoon fii nii mu ngi kër ga kiiwuma ko jotuma ko utiliser parce que benn kilo laa ci utiliser mais ça ne va pas biñ ko lekkee daal digéré wul. Sénégalaise de souche, Madame Kader Nasser, elle ne badine pas avec les produits qu'elle consomme avec sa famille, ce qui justifie la rigueur qu'elle emploie dans l'achat du riz. Il y a des riz qui sont un peu chers, le kilo c'est à 1000 francs, ça c'est le premier choix. Mais moi j'ai jamais utilisé le deuxième choix. Le deuxième choix, ça coûte combien? C'est pas cher, peut-être 300 francs le kilo, 400 francs. Mais souvent c'est les gens qui n'ont pas les moyens et ils peuvent acheter ça. Acheter du riz impropre à la consommation pour ensuite le revendre peut certes avoir des conséquences sur la santé des consommateurs, mais cela peut aussi avoir des répercussions sur le chiffre d'affaires des commerçants. Pour ne pas avoir à vivre un tel scénario, ce commerçant déroule son mode d'emploi. J'ai mon fournisseur attitré. Les sacs recousus sont facilement détectables et je fais très attention. La police de Rebeuss a mis la main sur 150 tonnes de riz impropre à la consommation en fin de semaine dernière à Tolbiac, du riz qui était en instance d'être introduit sur le marché, ce qui pose le problème du contrôle sur les produits consommés, notamment le riz. Football Ligue 1 sénégalaise, on reparle des incidents qui ont eu lieu hier à la fin du match AS Pikine Casa Sport au stade Alassane Djigo de Pikine, des incidents qui ont fait beaucoup de dégâts. Plusieurs blessés ont été également enregistrés. La Ligue professionnelle appelle au calme et précise qu'il faut d'abord situer les responsabilités avant de parler de sanctions. Voici le premier vice-président donc de la Ligue professionnel Djibril Wade, joint par Odile Minkila. Pour le moment, la Ligue n'a pas encore pris de mesures parce que les instances se sont produites hier. Bon, il fallait régler un certain nombre de problèmes. Bon, faire venir le calme, évacuer certains blessés, les assister et ensuite parler aux dirigeants, parler entre nous. C'est ce qu'on a fait. Mais c'est un peu trop tôt quand même prématuré de prendre des mesures par rapport à ces incidents-là. Mais sinon, il faut quand même faire un appel au calme. Et parler aux dirigeants, aux supporters et aux joueurs. Parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, que ça soit Pikine, que ça soit le Casa Sport, c'est des clubs quand même qui ont fait d'énormes sacrifices et d'énormes efforts par rapport à la violence. Aujourd'hui, des incidents sont produits. Je ne dirais pas que c'est pas grave. Bon, c'est des choses qui ne doivent pas se produire dans un stade de football. C'est pas bon, c'est pas bien. Mais aussi quand même, il faut quand même un peu laisser autant le temps et essayer de concilier des parties en tant que dirigeant. Maintenant, il y a des commissions compétentes, comme la commission de discipline, qui vont statuer et qui vont prendre des mesures. Mais en attendant, nous, en tant que dirigeants, il faudrait quand même parler aux dirigeants de Pikine, parler aux dirigeants de Casa Sport et essayer de les amener au calme. Je pense que ce qui est nécessaire est de faire une conciliation. Ça, c'est le rôle du dirigeant. Parlons à présent de basketball avec le championnat national qui démarre le samedi prochain chez les dames. Mais il y a un petit changement. Au lieu de jouer dans une poule unique, elles vont jouer dans 2 poules de 7, a fait savoir le président de la commission des compétitions. Il informe aussi que des matchs seront programmés à Dakar Arena, à Toumane Gueye avec Odile Minkila. Bon, d'abord, je pense que la première chose à faire savoir au public et au club, c'est la validation de Tennessee. Il y a le changement au niveau des filles, parce que les filles ont joué sur un championnat unique. Mais cette année-ci, vu le stade de démarrage et l'arrêt que nous avons programmé à la 3e semaine de juillet, donc les filles vont jouer comme les garçons, donc à savoir donc 2 poules de 7, donc chaque journée il y aura une équipe qui est exemple. Par contre, la formule des garçons ne change pas. Donc, on va démarrer effectivement, comme vous l'avez dit, on va démarrer le samedi. La première journée sera donc samedi et dimanche, et nous souhaiterons faire une journée non-stop de samedi 3 mars, 5 matchs au lieu d'habitude que les 4 matchs. Et on jouera aussi dans les régions, à Ziguinchor, à Mbour, à Louga et à Saint. Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que des matchs soient programmés au niveau du Palais des Sports de Diamniadio? Oui, je pense qu'on est en train de faire une étude, surtout au niveau des garçons. Les garçons n'ont jamais eu l'occasion de jouer à Arena. Bon, on est en train de faire une étude pour la programmation d'une journée par mois à Arena. Mais ça est en étude. Dès qu'on aura l'étude sera terminée, on informera aux intéressés.
Et merci de suivre l'actualité économique sur Sen Radio. Les députés sont convoqués en séance plénière ce lundi pour l'examen d'un projet de loi abrogeant et remplaçant la loi organique du 8 juillet 2011 relative aux lois de finances, loi modifiée par celle du 26 décembre 2016. C'est le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, qui va défendre ce projet de loi. Restons avec le ministre des Finances et du Budget pour parler de plus de 2500 milliards réalisés en 2019 par la comptabilité du Trésor, soit une plus-value de près de 4% sur l'objectif fixé. Une performance grâce à la mise en place d'un dispositif permanent de recouvrement des recettes, selon le ministre des Finances et du Budget, qui a invité les agents du Trésor à la collaboration avec les collectivités territoriales pour la consolidation des résultats. En 2020, Abdoulaye Daouda Diallo est interrogé par Moustapha Sall. La mise en place d'un dispositif pertinent de recouvrement des recettes nous a valu un cumul à la fin décembre. Enfin, les chiffres sont définitivement arrêtés. Donc, j'allais dire à des niveaux de réalisation de l'ordre de 2564 milliards 790 millions, soit une plus-value de plus de 3 milliards 19 millions de francs CFA sur un objectif de 2561 milliards 600 millions de francs CFA. Comme nous le constatons tous, c'est une performance jamais réalisée. Il s'agira donc de très bons résultats à consolider pour 2020 avec des agents encore plus motivés et travaillant en parfaite intelligence avec les autres services déconcentrés de l'État pour le bonheur de nos populations. Cette perception que nous inaugurons est d'une importance dans le dispositif de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, car elle se situe dans un département stratégique, mais aussi et surtout de son fort potentiel économique, touristique et halieutique qui en fait un centre polarisé. C'est dire que les défis à relever dans cette circonscription administrative sont nombreux, mais aussi ils sont largement à la portée de nos agents. Le ministre des Finances et du Budget a tenu ses propos lors de la cérémonie d'inauguration des nouveaux locaux de la perception de Mbour. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de nous avoir suivis.